Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mieux que vous, de mieux en mieux. Je me trouve actuellement à l'entrée du temple d'Angkor, des temples d'Angkor. C'est pas très loin du centre de Siem Reap. Vous avez une dizaine de kilomètres à peu près à parcourir. Il y a des pistes cyclables. C'est relativement calme. La route elle est peu fréquentée et assez sécurisée. Je pense que les distances de sécurité elles sont souvent respectées, même si c'est pas toujours le cas. J'ai décidé de louer le vélo parce que déjà ça coûte moins cher d'une part. D'autre part, je trouve que la moto c'est un peu trop dangereux. Je n'ai pas l'habitude de rouler en moto ou en scooter, donc j'évite de le faire. Et puis les tuk-tuk, ils sont généralement très chers. Ils pratiquent des prix totalement aléatoires et généralement très excessifs. En plus de cela, vous ne pouvez pas réellement profiter des paysages et vous n'êtes pas libre de choisir votre itinéraire ni le rythme de visite. Voilà, en 3 jours, franchement, là aujourd'hui c'est mon 3e jour. Je vais au Temple Rose qui se situe à 40 km du centre de Siem Reap. Ça veut dire que je vais pédaler aujourd'hui 80 km, ce qui est non négligeable. Et les 2 derniers jours, j'ai fait 30 x 2, donc 120 km sur 2 jours. Ce qui va faire un total de 200 km. Mais franchement, sur ces 200 km, les paysages sont très différents. Il y a des contrastes entre le nord, le sud, l'est et l'ouest du site d'Angkor. Voilà. Le temple d'Angkor, le principal, je trouve qu'il est surcoté, hein. C'est peut-être le plus grand, mais les plus beaux ne sont pas celui-ci. Je peux vous donner l'itinéraire complet si ça vous intéresse, sur 3 jours. Alors pour être honnête avec vous, c'est ChatGPT qui me l'a donné. C'est un itinéraire optimal si vous voulez vraiment parcourir le site d'Angkor en long, en large et en travers. Alors je m'arrête là quelques instants pour vous en faire part. Hop. Alors l'itinéraire optimal sur 3 jours pour découvrir les différents temples d'Angkor sont. Alors le premier jour vous faites un itinéraire inversé. Pourquoi? C'est pour éviter la foule, c'est pour éviter de croiser trop de monde, parce que les gens généralement ils commencent par le temple d'Angkor et prendre des photos lors du lever du soleil, alors que vous essayez de le faire à la fin de la journée. C'est plus intéressant, c'est plus intelligent. Commencez par Ta Prohm. Ta Prohm, c'est un temple célèbre pour ces temples avec plein de racines et compagnie. Alors c'est là que le film Tomb Raider a été tourné par Angelina Jolie en 2001, si je dis pas de bêtises. Ensuite, le premier jour, donc Ta Prohm, Banteay Day, Angkor Thom. Donc vous avez 2 temples, Bayon, la terrasse des éléphants et la terrasse du roi lépreux. Voilà. Enfin, vous finissez votre journée avec Angkor Wat. Voilà, vous passez du temps ici, vous pouvez profiter du coucher du soleil. Idéalement, c'est de vérifier la météo à l'avance et éviter les jours où il pleut. Hop, le deuxième jour, donc c'est le grand circuit inversé. Vous faites les temples secondaires, moins fréquentés. Donc aussi, vous essayez de démarrer le plus tôt possible. ChatGPT m'a proposé 5h30, mais moi, j'y suis allé à 7h, il me semble, c'est largement faisable. Donc Pre-Khan, ce sera le premier temple que vous devez faire. Ensuite Nikpin, c'est un temple isolé au milieu d'un bassin, c'est super relaxant. Ensuite Ta Som, c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs temples. Et finalement Est Mebon ou Mebon oriental, c'est une sorte de temple construit sur une île artificielle, très intéressant aussi. Et vous pouvez finir la journée avec le Pré-Rup ou Pré-Rup, je ne sais pas comment on le prononce. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. 3e jour,
Alors, il me recommande Banteay Srey. Banteay Srey, voilà. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Euh, alors, il recommande de louer un vélo électrique ou une moto. Moi, je le fais avec un vélo classique. Ah, c'est intéressant, voilà. Mais c'est un peu loin. Donc, c'est un temple rose qui est vraiment connu pour ses sculptures détaillées. Ensuite, si vous avez encore la foi et l'énergie, vous pouvez continuer avec Kbal Spin. C'est encore 12 km plus loin. Moi personnellement je vais pas le faire. Je vais juste essayer de faire celui-là et puis au retour je vais profiter et refaire le Taprom, le fameux temple de Tomb Raider. Voilà, c'est celui que j'ai le mieux apprécié, voilà, de par son authenticité et le fait de voir que la nature et le temple se sont enchevêtrés, réaliser la manière, la puissance de la nature qui reprend ses droits, c'est vraiment ce qui me rend le plus heureux. Voilà, en tout cas, je vais continuer à pédaler si ça vous intéresse. Hop. Un petit conseil, achetez vos bouteilles d'eau à l'avance. Hein. Ici les vendent un peu plus cher, donc si vous avez de la force, essayez de déjà prévoyer un sac à dos confortable à porter. Vous voyez, ça c'est le lac qui entoure Angkor Wat. Pour aller encore c'est par là, mais nous on va passer par là aujourd'hui. C'est ce que me recommande mon cher navigateur, Monsieur Google. Ah, qu'est-ce qu'elle est facile la vie maintenant. À l'époque, imaginez-vous voyager dans les années 80, 90, sans toutes les facilités d'aujourd'hui, sans Google Translate, sans ChatGPT, sans GPS. C'est vraiment sans Booking, Airbnb. Il fallait tout faire sur place ou par téléphone. C'est vraiment... on a beaucoup de chance de vivre à cette époque-là. Moi, je suis très reconnaissant. Beaucoup de gens passent leur temps à critiquer le progrès, à voir d'un mauvais œil les avancées technologiques. Moi, je trouve que c'est une bénédiction. Je trouve que c'est une bénédiction. Ça n'a jamais été aussi simple, par exemple aujourd'hui, de lancer un business, par exemple, d'investir sur les marchés boursiers, les cryptos. Vous n'avez qu'à ouvrir un compte chez un broker, passer un ordre, merci, au revoir. Alors qu'à l'époque, vous devez appeler le banquier, prendre rendez-vous. C'était vraiment beaucoup plus lourd, beaucoup plus complexe. Et c'était beaucoup plus réservé, on va dire, à des initiés ou à des gens... comment dire, spécialisé dans le domaine. Aujourd'hui, n'importe qui, même un individu lambda qui n'y connaît rien en finance, il peut le faire, par exemple. Voilà. Donc aujourd'hui, je sais même pas si on peut réellement appeler ça un voyage, hein, parce que tout est aseptisé, tout est lisse. Voilà, vous sortez de l'aéroport, on vous récupère. Vous retrouvez les grandes enseignes un peu partout, les mêmes magasins. Bon, pas au Cambodge, en tout cas pas pour le moment. Peut-être dans les grandes villes, oui, vous allez trouver du Zara, du McDo, en tout cas McDo ils l'ont ici. Hein. McDo, Burger King, KFC. Voilà, en tout cas, je sais pas si vous appréciez les paysages, mais c'est vraiment intéressant. Moi j'aime beaucoup le temple d'Angkor. Je trouve que le Cambodge offre un excellent compromis entre coût de la vie, authenticité, richesse culturelle, diversité des paysages. Moi j'en suis conquis. C'est vrai que c'est pas très accessible par voie aérienne. Bon, il y a des vols, mais généralement ils sont beaucoup plus chers. Donc le plus simple pour vous, si vous voulez venir au Cambodge, c'est
de réserver un billet d'avion, déjà de voir sur Google Flights si vous voulez faire des économies, déjà utilisez un navigateur privé, faites-le le mercredi soir, effacez votre historique avec toutes les cookies, utilisez un comparateur de vol comme Skyscanner, et puis cerise sur le couscous, si vous voulez encore aller plus loin, vous pouvez utiliser un VPN, échanger votre adresse IP, mettre une adresse IP par exemple, je sais pas, l'Ukraine, ou bien l'Albanie, pour pouvoir accéder à des prix plus intéressants, parce que les compagnies aériennes, elles captent votre consentement à payer le plus haut, et généralement votre consentement à payer est lié à votre niveau de revenu. Il y a une corrélation directe. Donc moi c'est toujours ce que je fais, et j'arrive à récupérer des billets vraiment très bon marché. Typiquement j'ai payé mon billet aller-retour de Turin à Kuala Lumpur, je l'ai payé 425 € avec Turkish Airlines. Ça c'est une bonne compagnie aérienne, on a bien mangé, etc. 425, c'est voilà, c'est intéressant. Essayez de vous y prendre aussi à l'avance, hein. Ou encore regardez sur les sites comme Fly for Free. Fly for Free est un site qui répertorie parfois les erreurs de prix faites par les compagnies aériennes, les ventes promotionnelles choc. Vous pourrez trouver même des billets à 10-15 $, hein. Je vous assure, c'est pas une blague. J'avais trouvé une fois un Dubaï Mani en Philippines pour 5 $, c'était il y a 2 ans. Donc donc voilà, c'est vraiment intéressant. Ensuite, une fois que vous arrivez, moi j'étais arrivé à Kuala Lumpur, j'ai pris un autre vol de Kuala Lumpur à Siem Reap avec AirAsia. Je l'ai payé 45 € il me semble, 42 € même, c'est vraiment pas cher. Et puis vous faites votre itinéraire comme vous le souhaitez. Une fois arrivé sur place, vous avez des bus, des ferries, vous pouvez aller n'importe où. Vous pouvez aller au Vietnam, au Laos, en Thaïlande. Une fois que vous êtes ici, sky is the limit. C'est vraiment très simple et peu cher. Par exemple, j'ai payé mon billet de bus, je l'ai payé 33 $ pour aller de Siem Reap au Cambodge vers Pak Se au Laos. C'est super intéressant. Même sur internet, il était plus cher sur l'application One2Go Asia. Donc c'est contre-intuitif, je sais. Et parfois il vaut mieux juste comparer sur place, remettre en question vos croyances surtout quand elles sont limitantes. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la petite balade. Moi j'en ai encore pour 30 km. Je peux vous garantir que le paysage il change au fur et à mesure que l'on avance. Mais c'est vraiment sympa. Le temple d'Angkor, moi ça m'a vraiment beaucoup apaisé. Et je pense que si vous venez ici, vous allez vous sentir vraiment léger, connecté à la nature. Il y a une énergie vraiment particulière ici, hein. C'est difficile à décrire, hein. Je n'ai pas les moyens nécessaires pour le faire. Mais voilà, les personnes qui sont déjà venues ici peuvent en témoigner. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, me poser des questions si vous en avez. Vous savez, je réponds à tous les commentaires sans exception. Et puis prenez soin de vous les amis, hein. Ciao!